et bienvenue dans une nouvelle vidéo, et pour une fois c'est une vidéo face caméra. Alors je sais, ça fait plus d'1 an que j'en avais pas fait. La dernière fois que j'ai fait une vidéo face caméra c'était pour vous parler un petit peu de mon retour en France après mes 2 années aux États-Unis, et là du coup je suis contente de vous retrouver enfin pour qu'on discute un petit peu ensemble. Donc cette vidéo face caméra va aborder un thème dont j'ai déjà parlé, c'est des choses à savoir bizarres sur moi, étranges. Donc c'est la 3e que je fais. Si vous n'avez pas vu les 2 premières, je vous les mets en barre d'infos. Donc je me dis déjà 3 vidéos à faire sur ce sujet, c'est vraiment que je suis bizarre. Je sais pas combien il y en a à peu près, si vous me voyez regarder mon téléphone c'est parce que j'ai tout noté dessus, donc on y go. La première chose à savoir sur moi, c'est que j'adore me lancer des défis, surtout au niveau sportif. C'est-à-dire que par exemple, je suis à la salle de sport, je suis en train de faire du vélo olympique ou de la muscu ou autre, et j'en ai marre, je suis à bout de force, j'en peux plus. Là je me lance des défis personnels, c'est-à-dire que je me dis voilà, il faut que je tienne 10 minutes de plus, et si je tiens 10 minutes de plus, je trouverai un mec avant la fin de l'année. Voilà, c'est que des trucs comme ça à la con, je sais pas si je suis la seule à faire ça, c'est vraiment débile, et je me dis que s'il y a vraiment des gens qui entendent ce que je pense, ils doivent se dire mais celle-là, elle est bête. Mais j'adore faire ça en fait, me dire ah si je fais ça avant telle heure ou tel truc, il m'arrivera ça dans ma vie, enfin voilà, j'adore faire ça. J'ai bientôt 30 ans. Et je suis célibataire et sans enfant. Et ça, pour notre société d'aujourd'hui, c'est très bizarre. Parce que on ressent, surtout quand on est une femme, arriver à la trentaine, une espèce de pression sociale où il faut absolument être en couple, voire marié, avoir des enfants autour de la trentaine. Alors, je ne suis pas du tout dans ce cas, et en plus je vis dans un studio, donc voilà, ça ne me dérange absolument pas, je ressens cette pression sociale, il n'y a pas de souci, ça je la ressens bien, mais voilà, j'ai la vie que j'ai envie d'avoir, et en fait pour la société je suis bizarre parce que j'ai 29 ans, parce que je suis célibataire, et surtout parce que j'ai pas d'enfant, mais c'est mon choix. Et si certaines personnes sont pas contentes ou me jugent entre guillemets, eh bien tant pis pour elles. Je suis bizarre aussi pour une autre raison, c'est parce que j'habite à Paris et pas en banlieue. Alors je m'explique. Quand on est provinciaux et quand on dit qu'on vit à Paris, on sait très bien qu'on paye un loyer très cher. Et donc du coup les gens ne comprennent pas pourquoi j'habite dans Paris et pourquoi j'habite pas en banlieue où je paierais un petit peu moins cher, où j'aurais plus grand. Et c'est pour ça que les gens pensent que je suis bizarre parce que je paye un loyer les yeux de la tête, mais que si je m'éloignais un peu, j'aurais plus grand. Alors oui, certes, j'aurais plus grand, mais je mettrais plus de temps pour rentrer chez moi quand je sors, ou voilà, je galérais un petit peu plus pour venir sur Paris. Là, je suis dans Paris et ça me va très bien. Je suis bizarre parce que j'adore certaines odeurs un peu bizarres. J'adore l'odeur de l'essence. J'adore l'odeur... C'est compliqué à dire. J'adore l'odeur des voitures neuves. Quand c'est l'espèce de plastique neuf, j'adore ça. J'adore l'odeur des livres aussi, neufs ou anciens. Je trouve ça une odeur particulière. J'adore cette odeur. Ouais. Là, je me dis, je suis vraiment bizarre en fait. Si vous suivez ma chaîne, vous savez que j'ai été au pair pendant plus de 2 ans. Et il faut savoir en fait qu'avant d'être au pair, les enfants et moi, ça faisait 40 000. Mais voilà, dès qu'ils pleuraient, je supportais pas. Dès qu'ils étaient mal élevés dans les magasins, je supportais pas. Et en fait, cette expérience du coup m'a appris à plus les aimer, on va dire, mais surtout m'a appris à être patiente. Parce que j'étais absolument pas patiente avec les enfants, et depuis, je le suis un petit peu plus. Donc ouais, c'est assez bizarre dans le sens où j'étais au pair, alors que les enfants, j'aimais pas spécialement ça. Ça c'est bizarre. Alors la chose suivante un peu bizarre à savoir sur moi, par rapport aux autres, c'est que j'ai pris ma première cuite très tard. C'était il y a 1 mois, donc l'année de mes 29 ans. Je sais qu'il y en a certains, ils en prennent toutes les semaines ou assez souvent, mais moi la première, j'avais 29 ans. Donc je suis assez à la traîne par rapport à ça. L'autre chose aussi de bizarre, c'est que je n'ai jamais fumé de tabac ou de weed. J'ai jamais essayé en fait. Ça me tente pas. Je vois pas pourquoi j'essayerais. Et puis quand je vois les effets, j'ai pas spécialement envie d'essayer. Je sais que quand je dis ça, les gens pensent que je suis un peu bizarre parce que ouais, mais t'as jamais essayé. Bah ouais, mais en fait j'ai pas spécialement envie. Déjà de 1, parce que j'ai pas spécialement envie de faire comme tout le monde. Et surtout parce que ça me sert à quoi en fait au final? Ça me sert à rien. C'est comme boire, là, je vois pas l'intérêt en fait. J'ai pas envie de passer pour une vieille réac ou quoi, mais je sais que pour l'avoir été du coup il y a 1 mois, j'ai été super mal du coup le lendemain, mais c'est pas un truc que je ferai tout le temps. Voilà, je l'ai fait, j'ai vu ce que c'était. Next, on passe à autre chose. Mais voilà, après en ce qui concerne le tabac et la weed, non, ça me tombe pas, je le ferai pas, voilà. Je suis assez sage par rapport à ça. Regarde du coup pour la suite.
Ah oui, j'ai besoin dans ma vie de tout contrôler. Je m'explique. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose, un élément extérieur qui n'était pas prévu, je parle surtout de ma vie perso parce que dans mon travail actuellement, c'est que des choses imprévues qui arrivent, mais c'est normal. Mais dans ma vie perso, quand il y a des choses qui sont pas prévues et qui m'arrivent, bah je suis pas bien. Je suis pas bien parce que c'était pas dans mon esprit, c'était pas prévu et en fait, pour entre guillemets que je me sente en sécurité, que je me sente bien, il faut que je contrôle tout ce que je fais, que je contrôle tout. Alors, j'essaye de prendre du recul, de travailler sur ça depuis quelques mois maintenant, de faire du lâcher prise, on va dire. C'est pas évident. Franchement, c'est vraiment pas évident, surtout quand on est comme moi, parce que j'ai un caractère assez fort, je sais ce que je veux, et c'est un peu compliqué. Donc, mais je travaille sur ça. C'est compliqué de vouloir toujours tout contrôler parce que malheureusement, et heureusement surtout, dans la vie on contrôle pas toujours tout. Et justement, quand il y a des éléments extérieurs qui arrivent et que c'était pas prévu, et que justement ça nous met encore plus dans la panade et qu'on sait pas comment réagir par rapport à certains événements, c'est compliqué parce que voilà. Et je déteste perdre le contrôle. Et du coup, ça me fait sentir super mal. Et ça peut, franchement, ça ne peut pas me faire avoir des crises de panique, mais vraiment pas avoir le contrôle sur ce que je pense, pas sur ce que je pense, sur ce que je ressens et sur le déroulement d'une journée. Par exemple, pour vous donner un exemple concret, je suis en week-end, je prévois mon week-end parce que je supporte pas, comment dire, pas les choses prévues à la dernière minute parce que j'aime bien, genre par exemple le dimanche soir, j'ai un pote, il m'envoie un message: ouais, tu fais quoi, viens on mange ensemble. Ça me dérange pas, y a pas de souci. Mais genre j'avais prévu un truc un dimanche après-midi de voir une pote, ma pote annule à la dernière minute, ça me fait chier. Mais ça je pense que c'est tout le monde. Mais je me dis ça me fait chier parce que bah, j'aurais pu prévoir autre chose. J'aurais pu prévoir d'aller voir une autre pote ou de faire autre chose, d'aller me promener dans Paris. Voilà. Mais ça je pense que c'est tout le monde. Mais le fait de pas contrôler en fait, je sais pas. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis. Parce que c'est assez bizarre. C'est clair dans mon esprit, mais je me rends compte en fait en le disant que c'est assez flou. Mais ouais, je supporte pas ne pas tout contrôler. Je suis un peu control freak et c'est super. Je sais que c'est super chiant. Bizarre par rapport à ça, c'est la porte, les portes des placards. C'est-à-dire que j'ai un problème, je les laisse tout le temps ouvertes. Je sais pas pourquoi. Voilà, je comprends pas pourquoi je les laisse tout le temps ouvertes. D'ailleurs, à tel point que ma cuisine, bon, si on peut appeler ça une cuisine, dans mon appartement, je laisse souvent les portes ouvertes et en fait je suis obligée de passer par ma cuisine pour aller dans ma salle de bain et le nombre de fois inconsidérable où je me suis pris une porte dans la tête, ça m'a fait reculer, mais non, ça rentre pas, ça a pas spécialement envie de rentrer que il faut que tu fermes les portes de placard. Non, je comprends pas. Voilà, j'ai un problème, c'est que j'ai du mal à fermer ces fucking portes de placard. Je comprends pas. Je sais pas pourquoi. Ensuite, truc bizarre à savoir sur moi, c'est un truc que j'adore faire. J'adore imaginer la vie des gens. Imaginez pourquoi ils se retrouvent au même endroit que moi à ce moment précis. Par exemple, je me promène dans Paris et j'aime bien imaginer la vie des gens. Pourquoi eux ils sont là à ce moment précis? Qu'est-ce qui fait que leur vie les amène à ce moment précis? Quelle est leur histoire en fait? J'adore imaginer. J'ai une imagination assez débordante. J'adore imaginer ça. Ça peut durer, hein, franchement. Si je me promène toute seule dans Paris, ça peut me faire l'après-midi. Hein. Et du coup, non, j'adore imaginer ça. Et je trouve ça assez intéressant parce que du coup, en fonction de l'allure des gens, de comment ils se comportent avec leurs amis ou leurs copains, leurs copines, ou s'ils sont tout seuls, ou la façon dont ils s'habillent, on peut créer un tas d'histoires et c'est super intéressant. Moi, j'adore ça. J'adore imaginer pourquoi ils sont là à ce moment précis dans leur vie, qu'est-ce qui a fait que... Alors je sais, dit comme ça, je peux paraître super bizarre, mais franchement c'est trop drôle en fait. C'est pas trop drôle dans le sens où je me moque des gens, hein, mais c'est trop drôle dans le sens où mon imagination peut partir, mais totalement en fait. Et c'est super, moi j'adore. Donc je disais, donc ma batterie coupe, donc je disais que j'adorais du coup imaginer la vie des gens, mais c'est exactement pareil en fait avec les monuments. Par exemple, je vais visiter le château de Versailles ou je vais visiter Notre-Dame de Paris. J'adore imaginer en fait ce que ce monument a vécu, quelle est son histoire, qu'est-ce qui s'est passé dans ces lieux, le type de gens qui est venu, les événements qui ont eu lieu. Par exemple, quand je suis allée visiter Versailles et que je suis allée dans la galerie des glaces, je me suis dit waouh, si les murs pouvaient parler, ils pourraient dire tellement de choses. Alors les balles qu'ils ont vues,
les rois qu'ils ont vus, les gens qu'ils ont vus, les conversations qu'ils ont entendues. Ça, je me dis, mais ces monuments ont tellement de choses, ont vécu tellement de choses et ont tellement de choses à dire. Je m'imagine en fait l'histoire des gens, l'histoire des monuments et c'est super intéressant. Et j'adore ça parce que du coup, ça rend mon imagination super développée et ça me fait intéresser à des choses en fait auxquelles j'aurais pas spécialement pensé. Parce que du coup, Google est mon ami, mais par rapport aux monuments. Mais c'est super intéressant de s'imaginer l'histoire d'un monument et des gens. Par exemple, quand je vois l'architecture de Paris, c'est une architecture où il y a tellement d'histoires. Et je me dis qu'il y a tellement de choses en fait qui ont dû se passer dans ces rues, dans ces lieux, dans ce monument précis. Franchement, c'est magique. De faire comme ça, moi je trouve ça magique. Vous me trouvez peut-être folle, mais moi je trouve ça sympa, ok? Alors on me juge pas. Je ne supporte pas. Alors il faut savoir que je vis dans un studio, je vis toute seule. Je ne supporte pas passer un week-end sans voir personne. Je suis obligée à un moment donné dans mon week-end de voir des gens. Je sais pas pourquoi. Je sais que ma soeur qui vit, comme vous l'avez compris, si vous suivez mes vidéos, qui vit à Lyon, elle, ça ne lui dérange absolument pas de passer 2 jours sans voir personne et de faire ses devoirs ou de flâner devant Netflix. Moi, c'est impossible. Je suis obligée de voir mes amis. Et du coup, voilà, c'est assez bizarre d'avoir ce besoin, en fait, de voir des gens. Mais c'est comme ça. Et à contrario, en fait, des fois, quand je passe du temps avec des gens, genre, si je passe 4-5 jours avec une personne, avec des potes, à un moment donné, je vais être obligée d'avoir mon moment où il faut que je me retrouve toute seule. Me retrouve en fait avec moi-même. C'est assez bizarre en fait parce que je supporte pas rester toute seule pendant plus de 2 jours, voire même un peu moins. Et à contrario, si je passe 4-5 jours avec certaines personnes, voire plus, parce que, voilà, à un moment donné, je vais être obligée de me retrouver toute seule une après-midi ou quelques heures pour faire une espèce de break. Et voilà, là par exemple, je suis toute seule chez moi, on est dimanche, et ça fait un moment que j'étais pas sortie et que j'ai vu personne. Parce que bon, peut-être que ce soir je vois des potes, je sais pas s'ils me proposent d'aller manger ou quoi, mais pour l'instant je passe ma journée toute seule. Et c'est la première fois que ça m'est arrivé depuis... je me rappelle pas en fait la dernière fois que je suis restée toute une journée chez moi, toute seule. Je me rappelle pas. Je sais pas quand c'était. Ça doit dater. Parce que j'aime pas ça en fait. C'est pas... Je sais pas si c'est la solitude que j'aime pas, parce que, à contrario, la semaine je suis toute seule et ça me dérange pas spécialement, peut-être parce que je travaille. Mais voilà, j'aime pas rester toute seule. Voilà, c'est bizarre. Mais à côté de ça, ça me dérange pas d'être... C'est pas le... C'est pas le toute seule en couple, c'est le toute seule amie en fait. Parce qu'en couple, voilà, je suis célibataire depuis un petit moment, donc ça me dérange absolument pas d'être seule. Mais c'est le tout seul mes amis en fait. J'ai besoin de me voir mes amis, j'ai besoin de savoir comment ils vont, besoin de partager des choses avec eux. Le week-end... En fait, je me dis que si je passe 2 jours à rester chez moi sans rien faire, je perds mon temps. Je perds, entre guillemets... Je vois la vie comme un jeu et je perds, entre guillemets, des vies et des minutes précieuses, parce que c'est un samedi en moins que je ne pourrais pas revivre. Enfin, je sais pas si vous comprenez la logique qu'il y a dans ma tête, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure on avance, et c'est des moments qu'on ne pourra plus revivre, donc j'ai envie d'en profiter. Et je me dis qu'en fait, si je vois pas mes amis, par exemple une journée, ce sera des moments que je pourrai plus repartager avec eux. Et j'ai besoin de les voir pour me sentir bien, ce qui peut paraître complètement débile parce que c'est normal. Mais voilà, moi une journée sans voir mes potes, c'est une journée... pas une journée de merde, mais une journée normale quoi. Là aujourd'hui je sais que je vois personne, mais voilà, j'avais entre guillemets besoin de me retrouver toute seule aujourd'hui, pour des raisons XY. J'avais besoin du coup de cette journée pour me retrouver seule, pour aussi du coup faire mes vidéos, parce que ça fait longtemps que j'avais cette idée de vidéo mais que j'avais pas eu le temps de me poser. Mais c'est assez paradoxal en fait. Comme je disais tout à l'heure, parce que j'ai besoin de me retrouver seule après avoir passé du temps avec des gens, mais j'aime pas rester toute seule plus de 2 jours. Et dernière chose, the last one, qui est un petit peu personnelle, mais bon, voilà. Vous savez déjà pas mal de choses sur moi. C'est-à-dire que quand il y a un garçon qui s'intéresse à moi, qui me trouve jolie, ou voilà, qui s'intéresse à moi, vous avez compris. Je pense concrètement qu'il se fout de moi, qui se fout de ma gueule, concrètement. Je cherche les caméras, genre c'est une blague, parce que j'ai une image de moi
qui est très négative. Donc du coup, quand un mec s'intéresse à moi, j'ai l'impression qu'il se moque de moi en fait. J'ai l'impression que c'est comme si ses potes lui avaient lancé un défi. Ouais, va draguer la fille là-bas. En fait, je sais pas, j'y crois pas. J'ai l'impression que c'est fake. Parce que j'ai tellement une image, je me trouve tellement moche. Et je dis pas ça pour avoir des commentaires genre non, c'est pas vrai. Non, je vous dis la vérité. Et donc du coup, ouais, je me trouve tellement pas belle que du coup, en fait, quand il y a un mec qui s'intéresse à moi, j'ai l'impression qu'il se fout de ma gueule. C'est assez compliqué, en fait. Et du coup, si un mec s'intéresse à moi et que moi, en retour, je le trouve trop beau... Genre j'ai l'impression que c'est une vaste blague. J'ai l'impression que l'univers est en train de me faire une farce. C'est-à-dire que je me mets dans la position où un mec est super beau et s'intéresse à moi. Je me dis c'est impossible qu'un mec super beau s'intéresse à moi. Parce qu'il peut avoir des millions de filles, pourquoi moi? Enfin vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est assez bizarre en fait d'avoir cette manière de penser par rapport à ça. Mais ça, je pense que je pourrais pas le changer, à moins que je rencontre quelqu'un qui me fasse changer cette manière de penser. Mais là, il y a du taf. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous me trouvez pas trop folle, ni trop bizarre. Je trouvais ça marrant de faire une autre vidéo sur ce thème, parce que au fur et à mesure de l'année qui vient de s'écouler, je notais dans mon téléphone portable les trucs un petit peu bizarres sur moi. Et je trouvais ça intéressant de refaire une autre vidéo. Voilà, donc effectivement je suis assez bizarre comme vous l'avez vu, il y a certains trucs vraiment très chelous. Mais bon, malheureusement on se refait pas. Donc j'espère que vous aussi vous avez des trucs étranges sur vous. On ne se juge pas sur cette chaîne. Et en attendant, je vous souhaite de passer une très bonne journée, une très bonne nuit ou une très bonne soirée. Tout dépend de quand c'est que vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt.